Voilà, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici à cette rencontre autour du plan climat. Depuis le 15 janvier, la première grève du climat, le sujet est au centre de l'actualité. La jeunesse interpelle ses autorités politiques et il était temps donc que autorités et jeunes se rencontrent pour nouer le dialogue. Olivier Curti, à vos côtés Jean-François Steyert et enfin Didier Castella. Et du côté des jeunes, Inès Martaler, bonjour, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante à l'Université de Fribourg en espagnol et en sciences des religions, vous êtes originaire de La Chaux-de-Fonds. On parle d'urgence. L'idée, c'est vraiment que cette urgence, cette situation plus que préoccupante, soit prise en compte et en considération dans chaque décision prise. Vous êtes encore plus ambitieuse que l'accord de Paris que la Suisse a signé. Ah oui. J'ai entendu parfois état d'urgence. Et ça, alors c'est quelque chose où j'ai plus de peine, pas que je ne suis pas ouvert, mais si on veut un état d'urgence, il faut aussi déclarer des mesures urgentes. Et c'est là où quelque part, on doit travailler ensemble, trouver ces solutions. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, et du coup, on se pose la question de est-ce qu'on doit remettre en cause un système ou pas ? Alors, est-ce que vous le remettez, vous, en cause ? Alors, on ne le remet pas en cause directement. Nous, on dit qu'on doit appliquer des choses. Donc, on a le bilan net de gaz à effet de serre d'ici 2030. On a aussi l'urgence climatique et la justice climatique. Nous, on dit que si on n'arrive pas à faire ces 3 points, c'est que le système n'arrive pas à faire cette transition écologique. Et elle est obligatoire. Alors, si on n'arrive pas, il faut trouver un autre système. Nous avons décidé, il y a une année, de lancer un plan climat au nom du canton de Fribourg. Madame Girard qui doit donc réfléchir à 4 aspects. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réagir aux évolutions climatiques qui existent déjà ? Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. C'est quelles sont les mesures possibles dans le canton de Fribourg ? Ça concerne, si on regarde où sont les principales émissions qui influencent le climat, des champs comme la mobilité, c'est dans ma direction, des champs comme l'énergie, c'est dans la direction d'Olivier Curti, des champs comme l'agriculture, c'est dans la direction de Didier Castella. Dans le catalogue de revendications des jeunes figure une revendication très simple, il faut rendre les transports publics attractifs et donc gratuits. Oui, mais si j'ose. Quelques rares endroits où ça a été pratiqué de manière systématique ont eu des bilans qui n'étaient pas tôt. Parce que la conséquence pratique, elle a été que, comme il y avait moins de recettes, on a un petit peu édulcoré l'offre. Et comme il y a moins d'offres, il y a moins de gens qui les utilisent. Les pistes qui sont intéressantes, c'est les pistes ciblées. On est en train de retravailler actuellement la loi sur la mobilité dans le canton de Fribourg. Et dans la loi sur la mobilité, j'ai un député, d'ailleurs de la même sensibilité que mon voisin de droite, vous voyez qu'on n'est pas toujours dans les clichés politiques, qui nous a dit qu'il faut créer une base légale pour la gratuité des transports pour les gens qui sont les plus sensibles. Pour encourager les gens finalement à passer de la voiture vers les transports publics, c'est d'établir une carte au niveau cantonal des zones qui sont desservies par les transports publics d'une manière correcte et des zones qui ne le sont pas. Et ensuite de mettre un taux d'impôt sur les véhicules qui soit différent en fonction justement de la domiciliation ou du lieu de travail de la personne. En termes de problèmes climatiques, ça fait depuis les années 80, voire avant, que l'on compte en fait sur la responsabilité individuelle des personnes mais aussi des entreprises pour régler ce problème. Et force est de constater que finalement, elles ne l'ont pas fait. Donc, compter sur les entreprises pour mettre en place un réseau de redistribution et du reste, toutes les mesures dont on a parlé, ça fait 50 ans qu'elles auraient pu le faire. Donc il est temps que l'État sévisse. Donc, pas forcément sévir, mais c'est-à-dire que l'État est aussi l'organisation dont le rôle est d'organiser la société. Donc, si l'organisation ne se fait pas d'elle-même par les autres acteurs de la société, c'est à l'État de prendre les choses en main et d'organiser. Bon, finalement, ce n'est pas à nous de dire aux sociétés qu'est-ce qu'ils doivent produire, comment ils doivent produire, mais on peut les inciter. Et puis on le fait beaucoup. On le fait par le biais de la nouvelle politique régionale et puis aussi par le biais de la loi sur la promotion économique. On peut aussi les inciter. Parce que nous, clairement, on voit qu'il y a un marché derrière. Donc, en fait, le fait que vous allez manifester, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça augmente aussi un peu la pression par rapport aux consommateurs. Finalement, la pression aussi sur les entreprises qui voient, écoutez, les jeunes s'occupent de l'environnement. Si on veut offrir un produit aux jeunes, il faut qu'ils respectent l'environnement. Ça fait augmenter la pression, puis que les patrons commencent aussi à réfléchir. Puis aujourd'hui, en fait, d'avoir un label bio, un autre label qui prouve qu'on respecte l'environnement, ça fait parfois aussi augmenter les ventes. Et puis c'est tout un processus qu'il faut enclencher avec l'encouragement, mais on ne peut pas les forcer, ça vous comprenez bien. J'espère que ce dialogue, cette discussion va pouvoir nous amener à développer des stratégies ensemble qui aillent suffisamment vite, tout en, bien sûr, respectant le processus démocratique.
mais qui aille suffisamment vite et qui soit suffisamment efficace, juste pouvoir concevoir un futur. Moi, j'aurais pas une question, mais j'aurais 3 questions à vous poser. Est-ce que vous avez réellement conscience de l'ampleur du problème ? Est-ce que vous avez conscience du fait que des scientifiques disent que peut-être l'espèce humaine est déjà perdue ? Est-ce que vous avez conscience que jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'espèces animales ont disparu aussi vite, que jamais autant... que les conséquences du réchauffement climatique n'auront jamais été aussi graves, qu'il y aura potentiellement des famines et des vagues migratoires énormes à cause de ça ? Est-ce que vous avez un objectif clair, ambitieux et chiffré et daté ? Et 3e question, est-ce que vous vous donnez réellement les moyens de répondre à ces objectifs, ou est-ce qu'à chaque fois, comme on l'a vu aujourd'hui, vous allez soit nous sortir des excuses, soit même nous sortir des mensonges, ou en tout cas atténuer, dire que vous avez des grandes solutions, mais est-ce que vous vous donnez les moyens de répondre à la plus grande crise de l'histoire de l'humanité ?